Bonjour, bonjour. Alors là, je suis après installer l'eau. Donc j'avais fait un raccord provisoire là. Donc qui alimentait la maison. Donc ça part par là-bas. Là, j'ai fixé une console, une planche de bois, des vis 220, hein, des bonnes vis comme ça, dans le pisé. Ça rentre tout seul et hein, on peut y aller, ça tient. Ça, c'est des supports de nourrice que j'ai récupérés avec lesquels je vais pouvoir fixer mon installation. Alors là, le but, c'est en haut et en bas. Donc il va y avoir un robinet avec de l'eau potable, un départ au jardin, et là, l'arrivée d'eau du réseau. Donc l'arrivée d'eau du réseau qui va être là. Et au-dessus, donc l'arrivée d'eau du réseau, elle va arriver là. Et elle va repartir là-bas, ici. Voilà. Elle est là. Elle est là. Donc, comme c'est provisoire, j'ai laissé du mou. Ça, je recouperai quand les cloisons sont faites. Donc l'arrivée d'eau, elle va arriver là. Maintenant, je vais finir de préparer. J'ai commencé là. Ça, on va monter là. Hein, alors pour ça, il faut un joint. Ça, il faut un joint comme ça. Là, on monte là. Voilà. Hop. Je vais en parallèle, c'est mieux. Un coup de clé à bolette. Hop. Je l'attache, c'est plus pratique. Hop. Voilà, ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme. Là, je vais mettre une autre vanne si je veux tout fermer. Donc maintenant, là, qu'est-ce qu'il va y avoir là? Là, il va y avoir mon raccord. Donc là, j'ai encore un raccord femelle-femelle. Là, comme ça. Et là-dessus, je pourrais visser. Oui, on va mettre un clapet anti-retour. Ouais. Là, je vais mettre un clapet anti-retour. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va refaire. Là, je vais refaire deux joints de filage. Je me fais moins chier qu'avec. Ouais, là, c'est pas plat. Sur la vanne, c'est pas plat. Là. Donc, on va éviter de mettre un joint papier. On va faire plutôt un joint filasse. Et l'autre côté, sur le clapet anti-retour. Donc, c'est le clapet anti-retour, c'est ça. Donc, ça, il faut le mettre dans le bon sens. Pour pas se tromper. Il faut suivre la flèche. La flèche, je sais pas si on la voit, elle est là. Une petite flèche là. Elle dit qu'il faut que l'eau passe dans ce sens. Donc l'eau elle arrive de là-bas, donc on va le mettre dans ce sens. Et l'eau elle rentre par là. Et c'est facile en fait. C'est l'écrou libre. L'écrou libre, qu'une fois qu'on aura fini notre montage, il va servir à venir visser sur ce tuyau. Oh putain, il est tombé dans la terre, il est dégueulasse. Là. Donc l'écrou libre, il va venir visser sur ce tuyau. Le tuyau, on ne peut pas le tordre. Donc on est obligé d'avoir un écrou libre. Donc il faut toujours finir le montage par un écrou libre à l'endroit où on part. Là aussi, j'ai mis un écrou libre. Là, ça c'est ce qui part dans la maison. On va avoir un tuyau comme ça, un PER. Donc le PER, on ne peut pas le tourner sur lui-même, donc on est obligé de mettre un écrou libre. Là, mon montage, il part au jardin, ce côté-là. Donc je suis obligé aussi d'avoir un écrou libre. Donc c'est lui qui va faire office. Et là, c'est l'arrivée. J'ai mis un écrou libre aussi, parce que le tuyau, on ne peut pas le faire partir. Donc là, j'ai mal, donc je suis obligé de mettre un raccord femelle-femelle. Et on va faire des joints filasse. Allez, c'est parti, mon kiki. Ah, vous avez vu mon plan? Super, il est tombé à l'eau. Alors, filasse. Allez, c'est reparti, mon kiki. Hop, on prend un petit bout. Hop là, la vanne, elle va me gêner. Tac. Si on voit bien. Loupé. On recommence. Hop, je me filasse. Ah, faut pas avoir peur du joint filasse. Ça impressionne au début. Voilà. Donc, faut qu'on n'ait pas à l'intérieur.
Ah ouais, avec le pouce gauche, je le retiens, sinon il se redéroule. Un petit coup de pâte qui va bien. Hop, comme ça la colle. En fait, la pâte, ça sert à coller le joint. Ça sert à coller la filasse. Ça sert pas à faire le joint, dans l'absolu. Les gros cradeux qui crachent. Ça fait le même effet. Sauf que, hygiéniquement parlant, la pâte à joint, c'est prévu. C'est alimentaire. Pas à manger, quoi. C'est prévu pour les bons chiffons. Hop. Un petit coup de clé à bolette. Ça tourne tout, ma table est bancale. Ah, c'est la dernière tort, parce que tort, ça colle. Hop. Donc ma vanne est tendue, on va la redétendre. Là, voilà. Après, le clapet anti-retour. On va faire le joint filasse du clapet anti-retour. Bah voilà. Donc ça va dans ce sens. L'arrivée d'eau avec notre clapet anti-retour. Hein, on vérifie que les flèches elles sont dans le bon sens. La flèche elle est bien là, donc c'est bon. Notre clapet anti-retour. Donc ça c'est la vis de purge qu'on va refermer d'ailleurs parce que tout à l'heure elle a servi. C'était sur le montage provisoire. Hop. Bon bah on va fixer ça au mur. Donc on va essayer de faire un truc comme ça. Là ça va peut-être me gêner pour le montage du dessous. Ouais, si t'en penses, Pierre. T'en penses bien. Bon, ok. Donc, je vais pas prendre la tête, je vais commencer par fixer ça. Comme ça m'évitera de le tordre. Alors là, on va mettre un joint papier. Joint papier. Bord plat, bord plat. Hop, papier. Et là, donc, c'est un équilibre. Donc, on se prend pas la tête. Voilà, je serrerai après. Il sera fixé au mur. Comme ça. Je l'ai mis en haut. Hop, voilà. Voilà. Tac. Tac. C'est tout fermé. Donc maintenant on peut raccorder au réseau. Bon. Il va aller là. Là c'est joint plat. Donner la forme. Voilà. Donc on va serrer ça. Serrons, serrons. Avec les clés à bolette. Hop. Là. Et voilà. Bon, voilà ce que j'ai envie de faire tout de suite là, c'est remettre l'eau. Donc j'ai ouvert le robinet de la cuisine, je vais aller le fermer. S'il y a jamais il y a des saletés là-dedans, on va les faire sortir par là. Donc je reviens, à tout de suite. Il est beau le bassin. Donc moi j'ai choisi du PE de 25 de diamètre, une gaine de 63. Après j'ai pris ce qu'il y avait comme gaine parce que c'est une grosse galère à trouver de la gaine bleue. Toutes les couleurs sauf du bleu. Bon, je viens de mettre en eau. J'ai eu une grosse galère côté compteur. Mon raccord écrou libre là-bas, le même que celui-là. Il a fallu que je change 6 fois de joint. La 6e était bonne.
À chaque fois, le joint il se mettait de travers. Donc quand le joint il se met de travers, ce qui se passe, voilà, le joint il va comme ça, je sais pas si on voit. S'il est de travers, voilà, bien souvent c'est lorsqu'on visse, lorsqu'on visse, que le joint en fait il se décale, il se prend dans les filets et il arrive à se déplacer comme ça et donc du coup à laisser un endroit. Je vais vous montrer la gueule du joint. On voit bien hein, que ça les a mis de travers, ça les a même déchirés, enfin bref. Celui-là, il était de travers que d'un côté, alors là on voit bien ce côté-là. Voilà, donc en fait le plat du raccord, il appuyait pas sur toute la surface du joint. Donc il appuyait surtout sur l'extérieur là, ça veut dire que l'intérieur du joint là était dans le vide, et l'extérieur là-bas était pris dans les filets. Voilà, donc ça fait ça à chaque fois. Donc le joint, parce que le joint en fait il était comme ça et il tombait, tac, avec la gravité. C'est pas grave. Là il n'y a pas de fuite, apparemment. On entendra, on aurait vu déjà couler. Hop, là, donc on vérifie. Là il n'y a pas de fuite, là il n'y a pas de fuite. Là, pas de fuite, là il n'y a pas de fuite. C'est pas un seau là, un sourtière. Est-ce que ça coule l'eau? Ah bah attends, non, voilà. Je suis bête, si j'enlève des fuites alors que c'est pas ouvert. Donc là l'eau elle arrive, hein. Elle rentre, elle est bloquée par la vanne là, elle est bloquée par la vanne là, elle est bloquée par la vanne là. Donc toujours pas de fuite. Bah. Bien ça l'idée. Et donc maintenant on balance dans la maison. Voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai quand même fait couler là d'abord, c'est important. Je ne sais pas si on a vu sur la vidéo, mais ça, au début ça a coulé marron. Et ben, c'était peut-être les merdes lorsque j'ai tiré le tuyau qui sont rentrées dans le tuyau, malgré qu'il y a un bouchon. C'était peut-être les merdes aussi là-bas vers le compteur qui sont rentrées dans le tuyau, malgré que j'ai fait attention. Ben voilà, bon, ben c'est bien. Si vous avez aimé cette vidéo, profitez-en pour liker.